Bonjour les troisièmes, cette vidéo permet de réviser le chapitre sur la proportionnalité. Comment compléter un tableau de proportionnalité? Alors il existe plusieurs techniques et je vais en présenter deux. La première consiste à calculer le coefficient de proportionnalité. Donc qu'est-ce que c'est que le coefficient de proportionnalité? Eh bien c'est le nombre par lequel je multiplie les valeurs de la première ligne pour obtenir les valeurs de la deuxième ligne. Ici, pour calculer ce coefficient, je suis en train de me demander combien multiplié par 4 me donne 5. Donc 4 fois combien est égal à 5. Il s'agit d'une multiplication à trous, et depuis l'école primaire, on sait faire ce genre de multiplication à trous. Il suffit de faire une division. Pour trouver le nombre qui est ici, je fais 5 divisé par 4. À la calculatrice, je tape 5 divisé par 4 et je trouve 1,25. Ce nombre 1,25 est le coefficient de proportionnalité. Donc pour compléter mon tableau ici, je fais 10 fois 1,25, ce qui me donne 12,5. Si jamais il avait fallu trouver la valeur dans la première ligne et non pas dans la deuxième ligne, eh bien j'aurais fait l'opération inverse de la multiplication, à savoir la division. Donc ici, il faut que je divise 17,5 par 1,25 pour trouver le nombre qui est ici. Je le tape à la calculatrice et cela me donne 14. Une autre technique pour compléter un tableau de proportionnalité consiste à appliquer la fameuse règle de 3. Alors comment appliquer cette règle? Il faut prendre deux nombres dans le tableau qui se croisent comme ceci en diagonale, on les multiplie, 10 fois 5, et on divise par le troisième nombre, ici 4. Donc la règle de 3, si je l'applique, consiste à faire 10 fois 5 divisé par 4. Et je vais retrouver le résultat de tout à l'heure, à savoir 12,5. Pourquoi est-ce que cette règle de 3 fonctionne? Eh bien, on a vu tout à l'heure que pour calculer le coefficient de proportionnalité, on avait fait 5 divisé par 4. Et ensuite, on avait multiplié ce résultat par 10. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Ici, je multiplie 10 par le résultat de 5 divisé par 4. Passons à un autre type d'exercice. Comment montrer qu'un tableau est un tableau de proportionnalité ou au contraire n'en est pas un? Eh bien, les techniques sont plus ou moins les mêmes. Si c'est un tableau de proportionnalité, cela signifie qu'il existe un nombre ici qui est le coefficient de proportionnalité par lequel, lorsque je multiplie les valeurs de la première ligne, j'obtiens les valeurs de la deuxième ligne. Alors pour vérifier que ce nombre existe, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais calculer 7 divisé par 2, 17,5 divisé par 5, et puis 32 divisé par 9. Et si j'obtiens à chaque fois le même résultat, alors il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Sinon, il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité. Alors ici, si je fais 7 divisé par 2, j'obtiens 3,5. À la calculatrice, si je fais 17,5 divisé par 5, je trouve 3,5. Mais si je fais 32 divisé par 9 à la calculatrice, je trouve environ 3,55555, etc. Donc il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité. Une autre technique consiste à vérifier que la règle de 3 s'applique partout dans mon tableau. Donc ici, je vais par exemple vérifier que 5 fois 7 divisé par 2, ça me donne 17,5. Quand je tape à la calculatrice, c'est bien ce que je trouve. Donc pour l'instant, la règle de 3 s'applique ici. Maintenant, si je regarde si la règle de 3 s'applique ici, je vais faire 9 fois 17,5 divisé par 5 et je vais regarder si ça me donne 32. Or, quand je le tape à la calculatrice, ça me donne 31,5. Donc le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Graphiquement, une situation de proportionnalité est représentée par une droite qui passe par l'origine. Donc quand on vous donne un graphique et quand on vous demande est-ce qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, vous devez regarder si sur votre graphique vous avez une droite passant par l'origine. Alors ici par exemple, j'ai bien une droite, elle passe par l'origine, c'est-à-dire 0, 0, donc il s'agit d'une situation de proportionnalité. Ici, j'ai une courbe qui passe par 0, 0, mais qui n'est pas droite, donc il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Enfin ici, j'ai une droite, mais elle ne passe pas par l'origine, il ne s'agit pas non plus d'une situation de proportionnalité. Passons maintenant à un autre type d'exercice classique qui concerne cette fois les pourcentages. Ici, on me demande, après une réduction de 13%, le prix d'un t-shirt est de 43,50 € et quel est son prix initial? Alors pour répondre à ce genre d'exercice, je vous conseille d'abord de faire un petit schéma qui représente la situation, avant de construire un tableau de proportionnalité, et puis d'appliquer la règle de 3 pour calculer ce qu'on vous demande de calculer. Commençons par faire le schéma. Alors, avant la réduction, mon t-shirt coûte un certain prix, que je ne connais pas, mais ce prix, c'est 100% du prix initial.
Que me dit l'énoncé? Il me dit qu'on lui applique une réduction de 13%. Autrement dit, ici, je perds 13% et j'obtiens le pourcentage final du prix initial. Après réduction, on me dit que le t-shirt coûte 43,50 €. Alors, à quel pourcentage est-ce que cela correspond? Eh bien, je vais le trouver en faisant 100% moins 13%, ce qui me donne 87%. Pour trouver le prix initial, je vais donc appliquer la règle de 3. Je vais faire 100 fois 43,50 divisé par 87 et ça va me donner le résultat. Autrement dit, ici, je pourrais construire au propre un tableau de proportionnalité. Donc voici mon tableau de proportionnalité. Je l'ai complété exactement comme j'ai complété mon schéma tout à l'heure. Pour calculer la donnée manquante, j'applique la règle de 3. Je tape à la calculatrice 100 fois 43,50 divisé par 87 et je trouve 50. Autrement dit, avant la réduction, le prix initial du t-shirt était de 50 €. Je n'oublierai pas, le jour de l'interrogation, de faire une phrase réponse. Voici un autre exercice qui est exactement du même type que le précédent, sauf que cette fois-ci, au lieu de me demander un prix, on me demande un pourcentage. La méthode est rigoureusement la même, on fait un schéma, puis un tableau de proportionnalité que l'on complète avec la règle de 3. Voici le schéma. Avant augmentation, mon pantalon coûte 12 €, ce qui correspond à 100%. Après augmentation, il coûte 14,40 €. Attention, on me demande le pourcentage d'augmentation. Autrement dit, on ne me demande pas ici ce pourcentage qui serait là, mais on me demande le pourcentage qui correspond à l'augmentation. Donc ici, pour passer de 12 € à 14,40 €, j'ai augmenté de 2,40 €. Il faut que je cherche à combien de pourcents ceci correspond. Je construis mon tableau, je le complète, j'applique la règle de 3, je tape à la calculatrice, je trouve 20. Autrement dit, le pourcentage d'augmentation est de 20%. Venons-en à la vitesse. La vitesse moyenne d'un objet, c'est égal à la distance que parcourt cet objet divisé par le temps que met cet objet à parcourir cette distance. Elle s'exprime le plus souvent en km par heure ou en mètres par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire 30 km par heure? Ça veut dire que en une heure, je parcours 30 km. 2 mètres par seconde, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'en une seconde, je parcours 2 mètres. Alors il est à noter que parfois km par heure s'écrit km point heure à la puissance moins 1 et mètre par seconde s'écrit parfois mètre point à la seconde puissance moins 1. Voici un exercice type. Une voiture met 8 heures pour parcourir 720 km et on me demande quelle est sa vitesse moyenne. Alors pour chaque exercice qui fait intervenir les vitesses moyennes, je vous conseille toujours de faire un tableau. Dans ce tableau, vous mettez dans la première ligne distance, dans la deuxième ligne temps. N'oubliez pas de préciser les unités, donc ici les distances sont données en kilomètres et le temps est donné en heures. On me dit que en 8 heures, la voiture parcourt 720 km. Je cherche sa vitesse en km par heure. Autrement dit, je cherche en une heure combien de kilomètres parcourt la voiture. Autrement dit, ici, je mets un 1 pour une heure. Et puis, j'applique la règle de 3. 720 fois 1 divisé par 8. Et si je tape cela à la calculatrice, je trouve 90. Autrement dit, la voiture roule à une vitesse de 90 km par heure. Parfois, on vous demandera de convertir des vitesses, par exemple de passer des kilomètres par heure en mètres par seconde. Alors, comment faire? Eh bien, j'écris que 72 km par heure, ça veut dire que je parcours 72 km en une heure, et je veux convertir ceci en mètres par seconde. Alors, je dois convertir 72 km en mètres, ça fait 72 000 mètres. Alors soit je connais par cœur mon tableau de conversion, soit je le fais au brouillon, pas de problème. Et une heure, il faut que je le retienne, cela fait 3600 secondes. À la calculatrice, je tape 72 000 divisé par 3600 et je trouve 20. Autrement dit, 72 km par heure est égal à 20 mètres par seconde. Voici un autre exercice du même type que le précédent, sauf que cette fois-ci, on me demande de convertir des mètres par seconde en kilomètres par heure. Ça va être un tout petit peu différent. 35 mètres par seconde, je commence par écrire ce que cela signifie. Cela veut dire que en une seconde, je parcours 35 mètres. Et ceci, je vais le convertir en kilomètres par heure. Alors, je vais procéder en plusieurs étapes. D'abord, je vais convertir les 35 mètres en kilomètres.
Au brouillon, je fais mon tableau de conversion, ou si je le connais par cœur, je l'applique tout de suite, ça fait 0,035 km. Et ici, je vais laisser temporairement 1 seconde. Je veux le résultat en kilomètres par heure, autrement dit, j'aimerais au dénominateur des heures. On sait que 1 heure, c'est 3600 secondes. Autrement dit, si je multiplie cette quantité par 3600, je vais obtenir 1 heure ici. Mais, pour que ma fraction ne soit pas modifiée, si je multiplie le dénominateur par 3600, il faut que je multiplie aussi le numérateur par 3600. Je fais mes calculs, 0,035 fois 3600, cela me donne 126. Donc 126 km divisé par 3600 secondes. Mais qu'est-ce que c'est 3600 secondes? C'est 1 heure. Autrement dit, 126 divisé par 1, ça fait 126. 35 mètres par seconde est égal à 126 km par heure. Enfin, voici un dernier type d'exercice qui concerne le ratio. Dans une recette de cuisine, les œufs, la farine et le lait sont dans un ratio 2:3:7. On me demande de déterminer la recette si on utilise 5 œufs. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ceci est dans un ratio de 2:3:7? Cela signifie que si je prends 2 œufs dans ma recette, alors il me faut 3 kg de farine et 7 centilitres de lait. Pour déterminer la recette, si je prends 5 œufs au lieu de 2, je vais devoir construire un tableau de proportionnalité. Voici mon tableau de proportionnalité. J'ai remis les nombres 2, 3, 7 dans la première ligne. 5E, je l'ai mis ici dans la deuxième ligne en dessous de 2 puisque ça correspond aux œufs. Et maintenant, je vais appliquer la règle de 3 à chaque fois pour calculer les données manquantes. Donc je fais 5 fois 3 divisé par 2, je trouve 7,5. Et puis après, je fais par exemple 7,5 fois 7 divisé par 3 et je trouve 17,5. Autrement dit, la nouvelle recette comporte 5 œufs, 7,5 kg de farine et 17,5 centilitres de lait.